du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste lui demandèrent: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui demandèrent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites pas violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre de blé. Il amassera le grain de son grenier. Quant à la paille, il brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Pas beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 décembre 2024, 3e dimanche du temps de l'Avent, année C. En ce 3e dimanche, nous sommes invités à nous réjouir et le motif de cette réjouissance est la proximité de notre Dieu avec chacun et chacune de nous. Jean le Baptiste, dans l'évangile de Luc, nous propose des chemins pour que la joie du Seigneur remplisse notre cœur. Il propose premièrement la conversion. Pour Jean le Baptiste, le chemin de la joie passe par le changement du cœur. Cette conversion consiste à nous décentrer de notre moi pour nous ouvrir à Dieu et à nos frères et sœurs. Et ce changement doit forcément porter du fruit concret dans notre vie et qui nous procure la joie. C'est la préoccupation de la foule en venant vers Jean le Baptiste. Pour répondre à leurs préoccupations, Jean le Baptiste leur a fait savoir que les fruits de la conversion sont les petits gestes d'amour qu'il pose au quotidien. Bien-aimés de Dieu, le chemin du bonheur ou de la joie passe par le chemin du partage, de la solidarité, de la justice sociale. En second point, c'est le comportement de la foule dans l'évangile de Luc qui nous dit que tout le peuple était en attente du Messie, c'est-à-dire de celui qui vient les libérer. Bien-aimés de Dieu, la conversion implique d'abord un acte de Dieu qui vient nous purifier et nous libérer. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vraiment nous convertir. Après, il faut aussi notre implication, qui est cette volonté de changer de vie. Voilà, frères et sœurs, ce que nous offrons, le sacrement de la réconciliation, que nous aurons, je l'espère, l'occasion de vivre avant la fête de Noël qui approche. Loué soit Jésus-Christ et bon dimanche à tous.